Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4, à partir du verset 3. Je lis le verset 3, vous lisez le verset 4. Et au bout d'un certain temps, il arriva que Caïn apporta du fruit de la terre. Qu'a-t-il apporté? Une offrande. Je veux que vous preniez note du mot « une offrande ». En anglais, le mot « en » signifie un. Allez dans le dictionnaire pour voir l'interprétation du mot « en ». Cela signifie quoi? Il apporta une seule offrande à l'Éternel. Verset 4, tout le monde. Et Abel, de son côté, apporta aussi des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et l'Éternel eut égard à Abel, deux choses, à la personne et à son offrande. Très important. D'accord. Le verset suivant. Mais à Caïn et à son offrande, il n'eut pas égard. Et Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Verset 6. Tout le monde maintenant. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu? Verset 7, je lis, si tu fais bien, ne seras-tu pas accepté? Et si tu ne fais pas bien, le péché? Donc la porte ouverte au péché peut être engendrée à partir de la question de ton offrande et de ton sacrifice. Le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Nous parlons de deux types d'offrandes. Le premier type d'offrande que je veux que nous examinions est ce que nous appelons l'offrande volontaire. Comment l'appelons-nous? Volontaire. 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 L'offrande volontaire. Il y en a deux types. J'ai dit qu'il y a l'offrande volontaire, c'est-à-dire celle qui est donnée librement. C'est le type d'offrande que tu donnes selon que tu es conduit. Personne ne te force. Personne ne te dit quoi faire. De ta propre volonté, tu décides de ce que tu vas donner à Dieu. Le deuxième type d'offrande, ce sont les offrandes commandées, exigées, que Dieu demande que nous lui donnions. Nous regardons donc d'abord l'offrande volontaire. Genèse chapitre 4, que nous venons de lire, peut être appelée la mère de toutes les offrandes, parce que c'est le premier endroit où l'on voit l'offrande mentionnée dans la Bible, et selon la loi de la première mention, cela a beaucoup de principes à nous enseigner. Maintenant, quand vous entrez dans ce passage, ramenez-nous au verset 3, s'il vous plaît. Genèse 4 verset 3, la Bible dit que Caïn prit, ou apporta, un fruit de la terre, une offrande. J'ai dit qu'en anglais, le mot « en », allez dans votre dictionnaire, signifie un. Il apporta une offrande singulière. Je ne sais pas ce que c'était, mais c'était quelque chose provenant du fruit de la terre. Peut-être une pastèque, peut-être une igname. Et le problème n'est pas que cela provenait du fruit de la terre. Le problème n'est pas que ce n'était pas un sacrifice de sang, comme beaucoup de gens l'enseignent. Parce que lorsque vous allez dans les offrandes lévitiques, vous découvrez que Dieu accepte les offrandes de grains, les offrandes de céréales, les offrandes de fruits. Ce n'était pas du tout le problème. Il y avait d'autres choses qui entraient en jeu. D'accord? Caïn prit une offrande, un fruit. Au-delà de cela, rien d'autre ne fut ajouté. Dieu n'a pas qualifié son offrande. Dieu n'a donné aucune autre description concernant son offrande, parce qu'il n'y avait rien d'autre à dire. S'il vous plaît, restez sur mes écritures. Le verset suivant, le verset 4, s'il vous plaît. Verset 4. Et au bout d'un certain « d'accord » et Abel, de son côté, apporta aussi quoi? Des premiers-nés, au pluriel, multiples, des premiers-nés de quoi? De son troupeau. Maintenant, si tu as un troupeau, cela signifie que tu en as beaucoup. Et la Bible dit, au bout d'un certain temps. Maintenant, souvenez-vous, ces gens vivaient 800 ans, 900 ans, presque 1000 ans. Pour ces gens-là, un certain temps, je pense à quelque chose comme 10, 15, 20, 30 ans, ce n'était pas un grand problème pour eux. Et vous regardez ce qu'un homme a accumulé après 10 ans, 15 ans. Et de tout cela, au bout d'un certain temps, pouvez-vous imaginer combien d'animaux de prémices? Parce que lorsque vous parlez des premiers-nés, vous parlez du premier-né de toutes les chèvres, du premier-né de tous les moutons, du premier-né de tous les béliers, du premier-né de toutes les vaches, sur une période de temps. Vous ne parlez pas d'un ou deux animaux. Vous parlez littéralement peut-être de centaines d'animaux, ou au moins il devait y avoir là 30, 40, 50 animaux puissants, des premiers-nés. La question des prémices entre là-dedans. Au-delà de cela, il n'a pas seulement apporté les premiers-nés. Qu'a-t-il encore apporté? Bien. Leur graisse, c'est-à-dire, au-delà des prémices, du premier-né des chèvres, du premier-né des moutons, du premier-né des vaches, il a aussi cherché les animaux gras, ceux qui étaient gras. Il les a aussi ajoutés au premier-né. Son offrande était à la fois quantitative et qualitative. Elle était multiple et elle était puissante. Criez Alléluia. Alléluia. Et l'Éternel eut quoi? Égard à qui? D'abord à Abel. Pas même à l'offrande. À l'homme lui-même. Quand Dieu a vu ce que cet homme donnait, Dieu a souri. Dieu a dit, j'aime cet homme.
Dieu a dit, voilà le genre de personne avec qui moi, le ciel, nous pouvons travailler. Bien-aimé de Dieu, je veux avant tout que tu surmontes le fanatisme religieux au nom du christianisme, qui te dit, le moment de l'offrande, c'est le moment de la bénédiction, et toi, religieusement, tu retires toujours un seul billet. Si c'est 500 néras, tu dois toujours donner à Dieu seulement un billet de 500 néras. Si c'est 200, cela doit être un seul billet de 200 néras. Si c'est 1000, le maximum que tu peux donner, c'est un seul billet. Je n'ai jamais aimé une déclaration que les hommes de Dieu font souvent, apportez votre billet le plus élevé. Je déteste cette déclaration. Pour moi, cela ressemble à des gens qui ne connaissent pas la valeur de leur adoration envers Dieu. Parce que, bien-aimé, si tout ce que tu donnes dans ton offrande à Dieu est toujours un seul billet, un seul billet, un seul billet, un seul billet, tu es de la famille et de la lignée de Caïn. Il est ton frère. Tu circules dans la même école de pensée et dans le même mode d'opération. Mais si tu es le genre de personne qui, au moment de l'offrande, en principe, vient toujours avec tes liasses, avec plusieurs exemplaires de la monnaie que tu veux déposer, ce sont ce genre d'offrande qui, parce que ceci est la mère de toutes les offrandes dans la Bible. Cela établit le principe de ce qu'est réellement l'offrande. Oui, elle est volontaire. Dieu ne l'exige pas. Dieu ne te dit pas que tu dois absolument le faire de cette manière. Mais lorsque tu vas au fondement des offrandes volontaires, tu découvres que l'homme qui l'a fait de cette manière, le ciel a dit, je l'aime. Le ciel l'a accepté comme il faut. Le ciel a fait briller sa face sur lui. Et l'autre homme, qui était si méticuleux pour donner à Dieu une offrande d'une seule quantité. D'accord, regardez le verset suivant. Verset 5. Mais à Caïn et à quoi encore? Et à son offrande, il n'eut pas égard. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Autrement dit, ton offrande te représente. Ton offrande fait quoi? Elle te représente, frère. Elle te représente. Ton offrande, c'est toi qui parles sur l'autel. Ce que tu prépares et ce que tu donnes, surtout chaque dimanche, cette première offrande du dimanche, cette offrande générale, ce que tu apportes à l'autel te représente. Et, as-tu déjà donné à Dieu au point que cela te fasse mal? Ah frère, sais-tu pourquoi cela te fait mal? Parce qu'une vertu est sortie de toi. C'est-à-dire que ta vie même est sortie de toi, parce que ton offrande est ta vie. C'est toi-même. Je veux aider mes frères à arriver à un niveau où vous sortez de l'état de fanatique religieux qui vient toujours au culte de l'Église, sans qu'il y ait un véritable changement dans sa situation financière. Maintenant, la Bible dit que Dieu eut du mépris, du dédain. Dieu fronça les sourcils envers Caïn. Il sourit à Abel. Quand Dieu fronça les sourcils envers Caïn, qu'est-il arrivé au visage de Caïn? Qu'est-il arrivé à sa propre face? Sa propre face aussi changea, parce que tu es le reflet de la manière dont Dieu te voit. Son visage changea, son apparence changea. Ton apparence extérieure est la manifestation de ce que tu es à l'intérieur. Et lorsque tu as un style de vie où tu donnes à Dieu n'importe quoi, frère, cela va se manifester. Tôt ou tard, dans ton apparence, dans ton aspect extérieur, ce que tu déposes sur l'autel commence à parler dans ta vie. Quelqu'un peut-il dire Amen? Amen. C'est pourquoi le Seigneur doit aider chacun de nous, parce que le royaume des ténèbres ne doit pas réussir contre l'Église. L'Église, en cette fin des temps, quoi qu'il arrive, sera répandue au loin par la prospérité. Amen. Dieu doit avoir des hommes et des femmes qui portent la grâce, la capacité financière. Et tu es cet homme. Je dis, tu es cet homme. Tu es cette femme. Christ est Amen mieux que le tonnerre. Oui. Verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Verset 7, verset 7, verset 7. Si tu fais bien, Dieu parlait en référence à l'offrande. Si, conditionnellement, si tu fais bien dans tes offrandes volontaires, tout ira bien pour toi. Dis Amen. Non, mais si tu joues avec cette question de ton offrande volontaire, et que tu penses être plus sage que Dieu, que tu peux apporter n'importe quoi selon ton envie, et que d'une manière ou d'une autre Dieu va fermer les yeux sur toutes ces choses que tu fais à l'autel et quand même te promouvoir, Dieu dit non, tu plaisantes. Si tu ne fais pas bien, le péché. Et, j'en suis venu à découvrir que le péché a très facilement accès au cœur d'un homme avare. Très facilement. Et quel était le péché qui est entré dans le cœur de Caïn? La critique, l'amertume, la jalousie, l'envie. Ceci est le fondement, la mère de toutes les offrandes. Sais-tu que jusqu'à aujourd'hui, et jusqu'à demain, ceux qui donnent de mauvaises offrandes sont encore ceux qui critiquent les enseignements sur l'offrande? Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Les gens qui critiquent tout ce qui a à voir avec l'argent, les finances, ce sont ceux-là même qui ne donnent même pas, et ce sont ceux-là qui ont beaucoup de problèmes financiers. Et Dieu a dit, le péché est à la porte. Avant même que l'on ne s'en rende compte, il s'est levé et a tué son frère. Le premier meurtre dans la Bible, parce qu'il n'a pas pu surmonter la question de donner à Dieu une offrande qualitative et quantitative. Et Dieu a dit,
si tu surmontes cette affaire, tout ira bien pour toi. Si tu ne la surmontes pas, eh bien, tu auras beaucoup de difficultés et de problèmes dans ta vie. Et moi, Dieu, je ne pourrai pas t'aider, parce que tu as ouvert la porte. Tu n'as pas fait ce qu'il fallait au moment où tu étais censé le faire. Frère, jusqu'à demain, ce sont toujours les personnes qui retiennent les ressources qui persécutent celles qui ont une main libérale et un cœur libéral. Et ce sont toujours elles qui continuent à les attaquer. Frère, je veux te dire ceci, peu importe qui essaie de t'attaquer, ils ont échoué. Sœur, ils ont échoué. Continue à donner ton offrande qualitative et quantitative. Voyez, par exemple, dans cette église, il y a des gens qui donnent ce qu'ils appellent des offrandes d'alliance. Chaque dimanche, ils ont leur alliance concernant ce qu'ils donnent à Dieu comme offrande. Et je sais qu'il y a des gens qui donnent 10 000, certains 20 000, d'autres donnent beaucoup plus que cela. C'est une alliance, parce qu'ils savent que la question des offrandes, c'est la manière dont Dieu les verra, la manière dont Dieu les placera et la manière dont Dieu les bénira. Et il y a aussi des groupes de personnes qui sont restés à leur petite offrande d'un seul billet, un seul, une offrande bancale, et elles se demandent pourquoi leur vie n'avance pas. Frère, elle ne peut pas avancer au-delà de ton autel. Ton autel, c'est ta vie. Ton autel est le reflet de tout ce qui concerne ta vie. Tu dois changer ton offrande volontaire. Elle est libre. Personne ne te force. Mais tu dois l'examiner. Quelqu'un peut-il dire Amen? Amen. Maintenant, au-delà de Caïn et Abel, qui est la mère de toutes les offrandes, la deuxième offrande volontaire dans la Bible, Dieu ne l'a pas exigée. C'était Noé. Quand Noé sortit de l'arche, il avait des espèces animales en danger. Et sans que Dieu lui dise quoi faire, il prit les premiers alors qu'il sortait de l'arche. C'est une autre offrande de prémisse. Les premiers. Tu es sur le point de commencer une nouvelle entreprise. Tu es sur le point de commencer un nouveau monde. Et tu as des ressources limitées, et tu prends les premiers de ce que tu as, et tu les donnes à Dieu. Voilà la différence entre les dîmes et les offrandes. La dîme, c'est ce que tu donnes à Dieu à la fin de ta récolte. Les prémices, c'est ce que tu donnes avant la récolte. Tu n'as même pas encore reçu, mais tu prends simplement et tu donnes d'avance. Mais la dîme, c'est ce que tu donnes à Dieu à la fin de ce dont Dieu t'a béni, tu en retires ton dixième. Ce sont deux choses complètement différentes. Et Noé sortit. Il donna de chaque animal pur. Waouh! Une autre offrande de prémisse. Pouvez-vous me donner Genèse 8 versets 20 et 21? Genèse 8 verset 20. Et Noé bâtit un autel à l'Éternel, et prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et offrit quoi en holocauste? Quoi? Des offrandes, encore une fois au pluriel, multiples, pas une seule. Si la première loi de la mention de l'offrande est allée avec le multiple, pas avec un seul élément, et si le deuxième endroit où les offrandes sont mentionnées dans la Bible va aussi avec le multiple, pas avec un seul élément, alors frère, pourquoi as-tu une alliance selon laquelle chaque fois que c'est le moment de l'offrande, le moment de la bénédiction, tu dois donner à Dieu seulement un seul billet? Tu dois t'examiner, parce que tu brises l'alliance. Tu brises les principes de l'offrande. Verset 21. Et l'Éternel fit quoi? Je ne vous entends pas, peuple de Dieu. Et l'Éternel fit quoi? L'Éternel sentira une odeur agréable venant de toi cette année. Tout comme avec Caïn et Abel, il sentit la bonne odeur de celle d'Abel. Elle était puissante. Et le ciel tomba amoureux d'abord de l'homme, de la personne, puis le ciel apprécia l'offrande. La même chose ici. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit dans son cœur, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que l'imagination du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui vit, comme je l'ai fait. » Verset 22. Verset 22. D'accord, Dieu donna cette alliance, puis c'est la fin du chapitre, tant que la terre subsistera. Ensuite, le verset suivant est Genèse chapitre 9 verset 1. Et Dieu fit quoi? Il bénit Noé. Et qui encore? Et ses fils. Un homme qui donna une sorte d'offrande de prémisse en plusieurs quantités. Encore une fois, Dieu l'a senti. Le ciel tomba amoureux de l'homme, tomba amoureux du sacrifice. Il retira la malédiction originelle qui avait été placée sur la terre lorsque Dieu avait maudit le sol et avait dit que la terre ne produirait plus à cause de toi. Maintenant, dans Genèse 8, le Seigneur a renversé la malédiction, et dans Genèse 9 verset 1, il bénit Noé et bénit sa descendance. Bien-aimé, je veux t'annoncer que cela sera ta portion. Tes offrandes ne seront pas rejetées par Dieu. Tes offrandes seront bien préparées, bien emballées. Je ne crois pas que Caïn, ce jour-là, au moment de l'offrande, au moment de la bénédiction, ait dit « Alléluia ». Non, tu ne cherches jamais ton offrande le dimanche matin. Si tu fais cela, je dis que tu es de la même lignée que Caïn. Abel avait préparé avec diligence. Frère, lorsque vous voyez Dieu accepter certaines personnes et rejeter certaines personnes, c'est même avant qu'il ne regarde l'offrande. La personne elle-même, Dieu la rejette avant même qu'elle ait déposé l'offrande. Parce qu'il y a une manière de venir adorer Dieu,
tu adores Dieu. Frère, même si tu allais chez un féticheur, ne préparais-tu pas ce que tu dois apporter à la maison du féticheur? Ou bien est-ce une fois arrivé chez le féticheur que tu commences à chercher ce que tu vas lui donner? Frère, tu dois te ressaisir. Tu n'adores pas un féticheur, mais le roi de tous les rois. Oh, avançons. Nous avons parlé de l'offrande volontaire. Pouvons-nous regarder un peu ce que j'ai appelé l'autre offrande? L'offrande commandée ou exigée. Genèse chapitre 15 à partir du verset 1. Genèse chapitre 15. Et ceci aussi est la première offrande exigée par Dieu dans la Bible. Donc, encore une fois, cela établit des principes. Et après ces choses, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Après quelle chose? Genèse 14. Que s'est-il passé dans Genèse 14? Abraham donna la dîme de tout à Melchisédek. Je ne vais pas entrer dans ce domaine, mais au chapitre 15, le Seigneur vint vers Abraham dans une vision, disant, « Ne crains point, Abraham. Je suis ton bouclier et ta très grande récompense. » Verset 2, et Abraham dit, « Seigneur, que me donneras-tu, puisque je m'en vais sans enfant? » Maintenant, je veux que vous sachiez qu'il y a 2 grandes choses que Dieu a promises à Abraham. Combien de choses? 2. La première, c'est quoi? Le fruit des entrailles. La deuxième, c'est le pays. Le pays et la descendance. Voilà ce que Dieu a promis à Abraham. Et ici, Dieu vient vers toi et dit, « Je suis ta très grande récompense. » Et Abraham dit, « Crois-moi, toutes ces promesses que tu me fais, je ne rajeunis pas. Je vieillis. Jusqu'à présent, je n'ai pas d'enfant. Le pays dont tu parles, je ne vois rien. » Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de descendance, et voici, celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Verset 4, « Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée, disant, « Ce ne sera pas lui qui sera ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles sera ton héritier. » Verset 5, « Et il le fit sortir dehors et dit, « Regarde maintenant vers le ciel, et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Ainsi sera ta descendance. » Amen. Verset 6, « Et il crut à l'Éternel, qui le lui imputa à justice. » Verset 7, « Et il dit, « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir du pays des Chaldéens, et je te donnerai aussi ce pays pour le posséder. » La descendance et le pays. Ce sont les 2 promesses que Dieu donna à Abraham. Verset 8, qu'a dit Abraham? Tout le monde, pouvons-nous le dire ensemble? Et il dit, Seigneur Dieu, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Papa, tu me dis cette chose depuis longtemps. Jusqu'à présent, je n'ai rien, rien du tout. Tu dois me donner une preuve. Quelle est la preuve? Verset 9. Et il lui dit, prends pour moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et un jeune pigeon. Bien. Verset 10. Et il prit tous ces animaux, les partagea par le milieu, et plaça chaque moitié l'une vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea pas les oiseaux. C'est-à-dire qu'il plaça une, retournez, s'il vous plaît, retournez au verset 9. Il prit une génisse, la coupa en 2. Il plaça un morceau ici. Il plaça l'autre moitié de la génisse. Il amena une chèvre, la partagea. Il plaça une moitié du corps ici, l'autre moitié de l'autre côté. Il amena quoi encore? Un bélier. Il le partagea en 2. Il plaça une moitié du corps ici, l'autre moitié de l'autre côté. Il plaça un pigeon ici. Il plaça une tourterelle ici. Le sang coulait au milieu. Parce que dans les temps anciens, lorsqu'un roi puissant, avait vaincu un roi inférieur, ce que le roi inférieur faisait, c'est qu'il préparait ce genre de sacrifice. Il amenait un animal, une vache, la partageait en 2, et le roi inférieur marchait vers son maître, l'homme qui était maintenant responsable de sa vie, et passait au milieu de la vache. Et il lui disait, de même que cette vache a été fendue en 2, le jour où je briserai mon alliance de loyauté et de fidélité envers toi, le jour où je manquerai de te donner chaque année ce que je dois te remettre, ce montant annuel d'argent que je suis censé te payer, alors que je devienne comme ces 2 animaux dispersés en morceaux. Voilà l'alliance qu'il faisait en ces jours-là. Et Abraham prépara ce sacrifice, et alors qu'il s'apprêtait à passer au milieu du sacrifice pour conclure une alliance avec Dieu, la Bible dit qu'Abraham tomba en extase. Il n'était plus lui-même. Sommes-nous ensemble? Oui. Il n'était plus lui-même. Il était là, mais il ne pouvait pas bouger. Dans le domaine physique, il avait été suspendu. Il était maintenant dans l'esprit. Et dans l'esprit, il vit Dieu lui-même, une lumière, une flamme de feu. C'était Abraham, le plus petit, qui était censé passer au milieu des animaux partagés. Mais Abraham fut suspendu dans l'esprit. Il vit une flamme de feu, qui était Dieu, la présence de Dieu. Et Dieu lui-même commença à marcher entre les 2 animaux. Dieu disait, Abraham, Abraham, je ne vais pas attendre que tu entres en alliance avec moi pour que tu saches que le pays t'appartiendra et que tu auras une descendance comme les étoiles du ciel.
Moi, Jéhovah, je marche au milieu de ces animaux pour te dire que si je manque de te donner ta descendance comme les étoiles du ciel, si moi, Jéhovah Dieu, je manque de te donner tout le pays d'Israël, depuis ici jusqu'à cet endroit, jusqu'à l'autre endroit, alors que moi, en tant que Dieu, je sois dispersé en morceaux. Que moi, en tant que Dieu, je cesse d'exister. Que je sois séparé. Et Abraham, je veux te dire ceci, cette alliance que je fais avec toi, toi Abraham toi-même, tu n'hériteras pas du pays. Oh, c'est ta descendance, Abraham. Toi, tu dormiras et tu mourras, et ta descendance sera emmenée. C'est tout le chapitre de Genèse 15. Je le parcours simplement rapidement, parce que nous n'aurons pas le temps de lire. Il dit, ta descendance sera emmenée dans un pays étranger pendant 400 ans, mais à la 4e génération, moi, Jéhovah Dieu, je les visiterai, et par ma main puissante, je ne les ferai pas sortir les mains vides. Je ferai en sorte qu'ils soient enrichis. Ils seront chargés de richesses, et ils sortiront de ce pays bien chargés, et ils viendront dans ce même lieu. Ce lieu où tu as offert ce sacrifice, je les ramènerai dans ce lieu, et ils posséderont depuis ici jusqu'au fleuve, jusqu'à l'océan. Que quelqu'un crie Alléluia. Alléluia. Il y a quelque chose concernant une offrande commandée et exigée qui est différent de l'offrande volontaire. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas les offrandes exigées. Ils n'aiment pas cela. Ils n'aiment pas cela. Pourquoi devraient-ils nous dire ce que nous devons donner? Nous aimons l'offrande volontaire. Mais dans toute la Bible, il y a aussi des offrandes commandées et exigées. En dehors de ce passage de Genèse 15, l'offrande commandée et exigée suivante fut lorsque Dieu demanda à Abraham, « Prends ton fils, ton unique fils Isaac, va sur le mont Morija et sacrifie-le. » Frères, les offrandes commandées et exigées sont très douloureuses, mais ce sont celles qui feront germer la plus grande multiplication. Je vois quelqu'un, cette année, aller loin. Amen. Mais quand les offrandes commandées, les offrandes exigées viennent, toi, tu esquives. Tu esquives. Tu es en train d'échapper à ta propre percée et à ta promotion. Que Dieu l'interdise. Une autre offrande exigée eut lieu en Égypte, la nuit de la Pâque. Dieu exigea que chaque famille prenne un agneau en sacrifice, prenne le sang et le mette sur le linteau. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus. Est-il facile pour des gens qui ont été esclaves pendant 400 ans de trouver un agneau, quand on a connu une pauvreté générationnelle? C'était un grand sacrifice. Mais le ciel exigea et commanda une offrande exigée. Si tu disais que tu n'en avais pas, tu serais devenu comme les Égyptiens. Je prie qu'en cette saison où tout l'enfer est relâché sur la planète Terre, tu ne mourras jamais comme les Égyptiens. Le Dieu d'Abraham te protégera au nom puissant de Jésus. Regardez cette offrande commandée et exigée qu'Abraham donna à Dieu, en divisant les animaux en deux. Et Jéhovah lui-même dit, « Moi, par moi-même, je suis celui qui entre dans l'alliance, afin que le jour où je faillirai, si je manque de multiplier ta descendance comme les étoiles, si moi, Jéhovah, je manque de te ramener dans cette terre promise, alors ce qui est arrivé à ces animaux, que cela m'arrive à moi, Jéhovah. » C'est pourquoi, lorsque les 400 ans furent passés, Dieu lui-même entra dans l'affaire, parce qu'il savait que cette affaire le concernait personnellement. Je dois faire sortir ces gens de cet endroit. Je dois les ramener dans la terre promise. Les 400 ans sont terminés. Il alla rencontrer un homme appelé Moïse à Madian. Il l'oignit d'une puissance surnaturelle pour accomplir l'alliance, et avant même qu'on ne s'en rende compte, Moïse arriva. Dieu jugea cette nation. Je n'avais jamais vu Dieu comme cela auparavant. L'eau, tout le fleuve, toutes les eaux, tous les bassins devinrent du sang. Les grenouilles, les poux remplirent partout. Les ulcères, toutes les parties de ton corps, des ulcères. Ah, les ténèbres. Les ténèbres remplirent tout le pays. Et, tout le bétail fut tué. Mon Dieu, que se passe-t-il? Et avant même qu'on ne s'en rende compte, l'homme revint encore, laisse aller mon peuple, parce qu'Israël est le premier-né de Dieu. Si tu ne les laisses pas aller, le premier-né de chaque animal, de chaque être humain dans vos maisons. Et avant même qu'on ne s'en rende compte, Dieu entra en Égypte et frappa tous les premiers-nés. Je vous le dis, Dieu était prêt à tout faire, parce qu'il avait conclu une alliance, fait un vœu et prêté serment que s'il manquait de les faire sortir après 400 ans, que lui, Jéhovah, soit dispersé en morceaux. Et c'est pourquoi, au moment où ils arrivèrent dans la terre promise, il oignit Josué et dit à Josué, les Anakim, les Girgasiens, les Étiens, les Cananéens, les Phérésiens, ne laisse personne demeurer avec le souffle dans la bouche. Achève-les tous, parce que j'ai fait une promesse à mon fils Abraham, toute cette terre n'aura pas d'autre propriétaire. C'est lui le propriétaire. Tu dois donc les exterminer. Mais Abraham fut suspendu dans l'esprit. Il vit une flamme de feu, qui était Dieu, la présence de Dieu. Et Dieu lui-même commença à marcher entre les deux animaux. Dieu disait, « Abraham, Abraham, je ne vais pas attendre que tu entres en alliance avec moi pour que tu saches que le pays t'appartiendra et que tu auras une descendance comme les étoiles du ciel. Moi, Jéhovah, je marche au milieu de ces animaux pour te dire que si je manque de te donner ta descendance comme les étoiles du ciel, si moi, Jéhovah Dieu,
je manque de te donner tout le pays d'Israël, depuis ici jusqu'à cet endroit, jusqu'à l'autre endroit, alors que moi, en tant que Dieu, je sois dispersé en morceaux. Que moi, en tant que Dieu, je cesse d'exister. Que je sois séparé. Et Abraham, je veux te dire ceci, cette alliance que je fais avec toi, toi Abraham toi-même, tu n'hériteras pas du pays. Oh, c'est ta descendance, Abraham. Toi, tu dormiras et tu mourras, et ta descendance sera emmenée. C'est tout le chapitre de Genèse 15. Je le parcours simplement rapidement, parce que nous n'aurons pas le temps de lire. Il dit, ta descendance sera emmenée dans un pays étranger pendant 400 ans, mais à la 4e génération, moi, Jéhovah Dieu, je les visiterai, et par ma main puissante, je ne les ferai pas sortir les mains vides. Je ferai en sorte qu'ils soient enrichis. Ils seront chargés de richesses, et ils sortiront de ce pays bien chargés, et ils viendront dans ce même lieu. Ce lieu où tu as offert ce sacrifice, je les ramènerai dans ce lieu, et ils posséderont depuis ici jusqu'au fleuve, jusqu'à l'océan. Que quelqu'un crie Alléluia. Alléluia. Il y a quelque chose concernant une offrande commandée et exigée qui est différent de l'offrande volontaire. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas les offrandes exigées. Ils n'aiment pas cela. Ils n'aiment pas cela. Pourquoi devraient-ils nous dire ce que nous devons donner? Nous aimons l'offrande volontaire. Mais dans toute la Bible, il y a aussi des offrandes commandées et exigées. En dehors de ce passage de Genèse 15, l'offrande commandée et exigée suivante fut lorsque Dieu demanda à Abraham, « Prends ton fils, ton unique fils Isaac, va sur le mont Morija et sacrifie-le. » Frères, les offrandes commandées et exigées sont très, très douloureuses, mais ce sont celles qui feront germer la plus grande multiplication. Je vois quelqu'un, cette année, aller loin. Amen. Mais quand les offrandes commandées, les offrandes exigées viennent, toi, tu esquives. Tu esquives. Tu es en train d'échapper à ta propre percée et à ta promotion. Que Dieu l'interdise. Une autre offrande exigée eut lieu en Égypte, la nuit de la Pâque. Dieu exigea que chaque famille prenne un agneau en sacrifice, prenne le sang et le mette sur le linteau. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus. Est-il facile pour des gens qui ont été esclaves pendant 400 ans de trouver un agneau, quand on a connu une pauvreté générationnelle? C'était un grand sacrifice. Mais le ciel exigea et commanda une offrande exigée. Si tu disais que tu n'en avais pas, tu serais devenu comme les Égyptiens. Je prie qu'en cette saison où tout l'enfer est relâché sur la planète Terre, tu ne mourras jamais comme les Égyptiens. Le Dieu d'Abraham te protégera au nom puissant de Jésus. Regardez cette offrande commandée et exigée qu'Abraham donna à Dieu, en divisant les animaux en deux. Et Jéhovah lui-même dit, « Moi, par moi-même, je suis celui qui entre dans l'alliance, afin que le jour où je faillirai, si je manque de multiplier ta descendance comme les étoiles, si moi, Jéhovah, je manque de te ramener dans cette terre promise, alors ce qui est arrivé à ces animaux, que cela m'arrive à moi, Jéhovah. » C'est pourquoi, lorsque les 400 ans furent passés, Dieu lui-même entra dans l'affaire, parce qu'il savait que cette affaire le concernait personnellement. Je dois faire sortir ces gens de cet endroit. Je dois les ramener dans la terre promise. Les 400 ans sont terminés. Il alla rencontrer un homme appelé Moïse à Madian. Il l'oignit d'une puissance surnaturelle pour accomplir l'alliance, et avant même qu'on ne s'en rende compte, Moïse arriva. Dieu jugea cette nation. Je n'avais jamais vu Dieu comme cela auparavant. L'eau, tout le fleuve, toutes les eaux, tous les bassins devinrent du sang. Les grenouilles, les poux remplirent partout. Les ulcères, toutes les parties de ton corps, des ulcères. Ah, les ténèbres. Les ténèbres remplirent tout le pays. Et, tout le bétail fut tué. Mon Dieu, que se passe-t-il? Et avant même qu'on ne s'en rende compte, l'homme revint encore, laisse aller mon peuple, parce qu'Israël est le premier-né de Dieu. Si tu ne les laisses pas aller, le premier-né de chaque animal, de chaque être humain dans vos maisons. Et avant même qu'on ne s'en rende compte, Dieu entra en Égypte et frappa tous les premiers-nés. Je vous le dis, Dieu était prêt à tout faire, parce qu'il avait conclu une alliance, fait un vœu et prêté serment que s'il manquait de les faire sortir après 400 ans, que lui, Jéhovah, soit dispersé en morceaux. Et c'est pourquoi, au moment où ils arrivèrent dans la terre promise, il oignit Josué et dit à Josué, les Anakim, les Girgasiens, les Étiens, les Cananéens, les Phérésiens, ne laisse personne demeurer avec le souffle dans la bouche. Achève-les tous, parce que j'ai fait une promesse à mon fils Abraham, toute cette terre n'aura pas d'autre propriétaire. C'est lui le propriétaire. Tu dois donc les exterminer. Et je sais que je n'ai rien en moi, si je dois aller quelque part, ce sera par le Dieu qui possède l'autel. Et donc, par conséquent, je dois faire tout ce qui est possible pour projeter dans le domaine spirituel et me connecter à la grâce qui vient d'en haut. Peuple de Dieu, aucun dimanche matin, ne donnez pas des déchets. Ne le faites pas, même si tout le monde le fait. Mon Dieu est bon, tout, 15. Ne les suivez pas. Ne les suivez pas. Parce qu'après qu'ils ont dansé, regardez leur vie. Très misérable, très frustré. Rien ne bouge dans leur vie. Si tu veux être distingué,
être séparé de la foule, fais des efforts supplémentaires comme Abel. Et les offrandes commandées peuvent venir de plusieurs manières. As-tu déjà été en train de prier? Tu es à genoux, tu pries. Ô Père, Père. Oh, je prie. Je prie pour mon. Ô Seigneur, aide-le alors qu'il est assis, alors qu'il va passer son examen Jean, alors qu'il va seulement. Ô Dieu, s'il te plaît, touche son cerveau. Ô Saint-Esprit, aide. Et tu entends une autre voix, va déposer 50 000. Tu dis, feu de l'Esprit du Saint-Esprit, consume. Père, mon grand, et cette voix restera silencieuse jusqu'à ce que tu aies terminé toute cette prière insensée. Puis elle dira encore, 50 000, dépose-les sur l'autel. Et tu dors. Le lendemain matin, pendant que tu te brosses les dents, tu verras 50 000 sur le miroir. Cela t'est-il déjà arrivé? Offrande commandée et exigée. Cela peut venir d'un homme de Dieu. Il y a un homme de Dieu, vous savez qu'il ne plaisante pas avec l'offrande commandée. Son nom est Révérend Isuad. Chaque fois qu'il y a un programme, il t'appellera par ton nom. Révérend T. Si nous avons un programme de district et que je suis assis là, la première personne qu'il doit appeler, c'est Révérend T, je donne 100 000. Lève-toi. Et vous tous, c'est comme cela que vous riez, vous riez, vous riez, vous riez, vous pensez que c'est facile? 100 000, allez essayer. Il me commandera, Révérend T, lève-toi, viens te tenir ici. Demain, d'une manière ou d'une autre, assure-toi de les apporter. Vous pensez qu'on me paie? Ces offrandes commandées, vous ne savez pas ce qu'elles accomplissent pour vous. Vous ne savez pas comment Dieu combat dans votre combat. Tu n'enterreras pas ton enfant. C'est ton enfant qui t'enterrera. Quand tu seras dans toute ta vieillesse, tu ne courras pas ici et là pour délivrer ton enfant d'une secte. Cette secte, il préservera ton enfant. Il traversera cette université. Il ne sera jamais initié. Il sera un instrument entre les mains du Seigneur. Levez-vous sur vos pieds. Levez vos mains. Élevez votre voix. Commencez à remercier Dieu pour sa parole. Demandez à Dieu la grâce d'obéir à la parole. La grâce d'accomplir la parole. La grâce de donner une offrande volontaire qualitative et quantitative, et quand il s'agit de l'offrande exigée, Père, aide-moi afin que je ne résiste pas à ta voix. Peux-tu parler à ton Père? Peux-tu parler à ton Père? Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Nous te donnons la louange. Nous te donnons la gloire. Nous te donnons l'adoration, l'action de grâce et l'adoration. Nous te donnons la gloire et l'honneur. Tu es le Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Si tu es ici ce soir, tu sais que dans le domaine de l'offrande volontaire, tu as été découragé. Tu donnais autrefois une offrande volontaire d'alliance. Chaque dimanche, tu avais un montant. Tu le donnais librement à Dieu, mais en chemin tu t'es découragé. En chemin, tu as abandonné, et tu veux dire, Père, non, 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 non. Je ne peux jamais être comme Caïn. Je viens renouveler mon alliance devant toi. Peux-tu venir rapidement à l'autel? Renouvelons nos engagements envers le Seigneur. Rapidement, 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 trouvez votre chemin vers l'autel. Vous êtes nombreux dans ce groupe. Vous êtes nombreux. Venez, venez, venez. Et si vous avez une alliance avec le Seigneur pour tel ou tel montant, venez aussi, s'il vous plaît, parce que ce message, votre fidélité que vous avez pratiquée pendant les années passées, doit entrer dans le livre du souvenir. Dieu doit vous visiter. D'autres se sont retirés. Vous êtes restés fidèles. Venez. Merci Jésus. Merci Jésus.